Bonjour, chers distributeurs de Forever. Soyez les bienvenus pour cette interview, ici au château de Freiham. Aujourd'hui, j'accueille une distributrice qui travaille avec Forever depuis novembre 2011. Soyez la bienvenue, Julia Toprak. Et nos plus sincères félicitations pour avoir obtenu le statut de Soaring Manager. Merci, c'est un honneur pour moi d'être invitée ici, je suis ravie d'être là. Magnifique. Dans ce cas, commençons l'interview tout de suite. Comme je viens de le dire, vous êtes chez Forever depuis novembre 2011. Quand avez-vous décidé de faire de Forever votre activité professionnelle principale? J'ai effectivement commencé en novembre 2011. À l'époque, je voulais simplement utiliser les produits dans le domaine des compléments alimentaires. Les produits de beauté ne m'intéressaient absolument pas. Et il y a certainement de nombreux distributeurs qui pensent ainsi. Mais ensuite, j'ai obtenu des résultats grâce à l'utilisation des produits. Et naturellement, je me suis aussi rendu compte qu'il me suffisait de recommander ce que j'utilise et dont je suis convaincue pour en être récompensée. Et lorsque le bonus a progressé avec le temps pour devenir supérieur au salaire que me versait la ville, je me suis dit, j'y consacre plus de temps qu'à Forever. Mais si j'investis tout cela dans Forever, il en ressortira certainement quelque chose d'énorme. C'est alors qu'est intervenue la décision de travailler avec Forever à partir de décembre 2012 sous forme d'activité principale. Et il me semble que ce fut une excellente décision puisque vous avez obtenu le statut de Soaring Manager en très peu de temps. Vous avez dû vous en réjouir énormément. Absolument. Au début, il faut se décider, oui ou non, l'un ou l'autre. C'est la raison pour laquelle j'ai démissionné de mon travail et désormais je travaille avec Forever comme activité principale. C'est donc mon travail et je me dis, tu te lèves le matin et tu travailles avec Forever jusqu'au soir. C'était en effet une excellente décision. Tout d'abord parce que j'avais plus de temps pour ma fille, ce qui n'était pas le cas lorsque je travaillais à la crèche. Je rentrais à la maison, ma fille voulait faire des puzzles, mais après avoir consacré du temps aux autres enfants dont je m'occupais, je disais en rentrant à la maison, « Maman doit tout d'abord se reposer un peu. » Et ensuite, je n'avais plus de temps. J'en suis réellement arrivée au point où je me suis dit que chez Forever, ça ne se passe pas comme ça. Et lorsque j'ai vu qu'il fallait investir moins de temps dans Forever que dans la crèche tout en gagnant tellement d'argent, ce fut réellement le moment où j'ai dit « Ok, maintenant je veux savoir de quoi a l'air le plan de rétribution, s'il y a des choses que je n'aurais pas bien comprises ou si j'aurais omis quelque chose. » C'est alors que nous avons fermement décidé de passer chez Forever sous forme d'activité principale. Ce que vous dites est très intéressant car cela démontre à quel point Forever est une entreprise particulièrement innovatrice, conforme aux besoins de son temps et qui permet finalement à chacun de planifier son temps de la manière qui lui convient le mieux. Et ce fut naturellement votre cas. C'est absolument vrai. Quels produits étaient dans votre ligne de mire lorsque vous avez commencé à développer votre activité? Y avait-il des lignes de produits particulières sur lesquelles vous vous êtes concentré ou que vous avez particulièrement appréciées parce que vous pouviez vous identifier à elles? On ne peut réaliser cette activité qu'avec les produits dont on est réellement convaincu, car dans ce cas, cela fonctionne parfaitement. On ne peut pas dire « je ne veux pas utiliser des produits mais construire une activité », car cela ne fonctionne pas. Par conséquent, ma ligne de produits était constituée au début par les produits que j'utilisais moi-même, c'est-à-dire dans le domaine de la vitalité. Ensuite, on s'intéresse aussi aux produits, aux autres produits. Je me concentre toutefois sur l'identification des besoins des gens. Qu'est-ce qui serait utile pour cette personne? Il ne s'agit pas simplement de vendre des produits. Le client doit obtenir des résultats avec ses produits et grâce à cela, exprimer son enthousiasme et le faire rayonner. C'est cela, mon objectif avec les produits. Le développement fulgurant de votre activité avec Forever, comme nous le disions tout à l'heure, votre décision en 2012 de vous y consacrer pleinement et peu de temps après l'obtention du statut de Soaring,
Tout cela montre que vous êtes quelqu'un qui travaille de manière ciblée et qui a un niveau élevé de discipline. J'aimerais savoir où vous trouvez chaque jour cette énergie et cette motivation pour atteindre ces objectifs ambitieux. Il y a une chose que je puis dire à ce sujet. Je sais pourquoi je travaille avec Forever. Je sais pourquoi je construis mon activité avec Forever. C'est la question à laquelle tous les distributeurs doivent répondre. Quel est ce pourquoi ? Chez moi, il s'agit d'objectifs que je fixe très précisément avec un délai et une date où je dis « Hé, Yulia, je te mets au défi. Je me défie donc moi-même. » Et c'est pourquoi je sais très exactement jusqu'à telle date, telle chose devra avoir été réalisée. Le comment vient ensuite tout seul, car il se développe à un certain moment et je connais mon pourquoi, parce que je me suis fixé mon objectif et si je ne l'ai pas réalisé jusque-là, tant pis. Mais je ne veux pas cela, je veux réussir. C'est très intéressant. Cela signifie que jusqu'ici, dans votre carrière avec Forever, vous avez atteint chaque objectif que vous vous étiez fixé au moment prévu. Absolument. C'est fantastique. J'imagine que votre motivation est absolument au top. Absolument. Et vous transmettez certainement aussi cette motivation à votre équipe. Exactement. C'est aussi notre objectif de groupe, notre objectif d'équipe. Nous en parlons dans toutes les conversations en tête-à-tête. Que veux-tu atteindre ? Pourquoi travaillons-nous ensemble ? Pourquoi fais-tu cela ? Pour certains, c'est l'aspect financier. Pour d'autres, l'aspect matériel. Pour d'autres encore, ce sont des sujets en arrière-plan. Plus de temps pour les enfants, pour les vacances, tout ce qu'on n'avait pas jusque-là. Et il faut s'y pencher, chercher la réponse, peut-être ensemble, mais il faut en tout cas la trouver. C'est alors qu'on peut avancer ensemble vers l'objectif. Dans le cas contraire, je ne peux pas non plus aider la personne, car elle ne sait pas où elle souhaite aller. Cela signifie qu'en qualité de leader tel que vous l'êtes, il faut bien sûr apprendre certaines choses, si on ne les sait pas encore. Il faut savoir écouter. Est-ce exact ? C'est vraisemblablement quelque chose d'important pour vous chaque jour. Et vous le faites aussi avec votre équipe. Absolument. Quelquefois, il s'agit des affaires, mais je pense que l'on peut et devrait aussi échanger en arrière-plan. Sur le plan de la famille, car je pense que cet arrière-plan, la sphère privée, peut aussi quelquefois devenir une pierre d'achoppement dans l'activité. Et là, il faut également pouvoir intervenir comme leader, comme soutien sur le chemin du succès. Vous êtes presque une psychologue, pourrais-je l'exprimer ainsi ? Peut-être est-ce que parce que je viens de la pédagogie, mais en tout cas, c'est tout à fait vrai, car il y a également un lien étroit et lorsque la confiance est là. L'autre personne sait aussi, cette personne est vraiment impliquée et souhaite m'aider. Je soupçonne qu'avec la façon dont vous vous comportez avec votre équipe, il s'y est également formé un lien très étroit. Absolument. Si vous tentez de découvrir le pourquoi de chacun, cela signifie que vous tentez de connaître chacun de manière très personnelle. Comme vous le disiez plus tôt, la famille joue ici un rôle très important. C'est tout à fait vrai. Il faut également faire preuve de respect. Si par exemple une personne m'indique qu'elle souhaite travailler 8 heures par jour, mais qu'elle a 5 enfants, dont 2 petits, il me faut lui répondre en tant que leader. Cela ne va pas. Il nous faut tirer un trait sur cela, peut-être laisser ceci ou cela et faire cela. Dans le cas contraire, cette personne sera débordée et d'autres difficultés viendront ensuite s'y ajouter. Ce n'est vraiment pas nécessaire et en de tels cas, il nous faut savoir agir. Nous devons également savoir diriger les membres de notre équipe. Cela signifie que votre équipe est très importante pour vous. Tout à fait. Mon équipe joue un rôle extrêmement important puisqu'elle fait partie de mon objectif. Mon objectif est en effet d'aider les autres à être couronnés de succès afin que j'ai du succès moi-même. Et plus j'aide des personnes à avoir du succès, plus vite j'atteins mon objectif. S'il n'y a pas d'équipe, je n'ai pas non plus atteint d'objectif. C'est un aspect très important. Tout à l'heure, lorsque nous nous sommes croisés, vous m'avez dit « Si je projette quelque chose pour moi-même, par exemple, je voudrais devenir Soaring,
Alors je projette aussi parallèlement ce que les membres de mon équipe doivent atteindre. Cela signifie qu'il s'agit d'une planification qui a lieu au même moment. Vous ne Absolument. planifiez pas que pour vous-même en vous disant qu'à un certain moment quelqu'un vous suivra. Au contraire, vous planifiez en parallèle. Je trouve cela très particulier, cette manière dont vous gérez votre activité avec Forever. Un jour, j'ai entendu un distributeur dire « Tous les distributeurs sont indépendants. L'entreprise est là, les interlocuteurs sont là, chacun doit apprendre lui-même à s'en sortir. » C'est faux. C'est faux à mes yeux, mais peut-être exact pour d'autres. Mais en tant que leader, je dis « Nous allons réussir ensemble ». Alors cet objectif n'est pas atteint avec le statut de manager, car nous voulons aller bien plus loin. En d'autres termes, si je progresse d'une marche dans ma carrière, pourquoi est-ce que mes partenaires d'équipe ne l'ont pas atteinte? Dans ce cas, il me faut aussi me remettre en question. Il me faut alors me demander quels sont tes managers qui peuvent progresser d'une marche dans leur carrière. C'est aussi une tâche que je m'impose à moi-même. Jetons un regard vers l'avenir. Pour les 3 prochaines années, quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés? Ne soupirez pas, ce ne sont que des objectifs positifs. L'effervescence ne cessera de croître, car je peux m'imaginer tellement de partenaires d'équipe qui auront réussi beaucoup de choses et qui réussiront beaucoup de choses. J'en suis certaine à 100%. Parce que, comme nous venons de l'évoquer, on procède selon la planification, parce que chacun sait quels sont les objectifs et quand il faut les atteindre. Et s'ils ont échoué, tant pis. Mais on peut malgré tout se fixer encore une fois un objectif. Et si je dis à mon équipe, jusqu'à telle date, je serai saphir et alors j'aurai autant de managers, c'est parce que je planifie à l'avance qui sont mes managers potentiels. Il n'est pas nécessaire que je m'occupe de 5 à la fois. Il suffit d'un tous les 2 mois et on avance. Donc, Saphir est votre objectif au cours des 3 prochaines années, ai-je bien compris? 2014. Ah ok, je voulais simplement en être sûr. Et pour les 3 prochaines années alors? Ce sera le diamant. Le diamant. Cela signifie que de nombreux membres de votre équipe devraient progresser dans la planification. Absolument. Il y aura de toute manière des Soarings et des saphirs. J'en suis certaine à 100%. Oh, nous nous réjouissons bien sûr tous énormément. Cela signifie naturellement aussi que le Chairman's Bonus jouera un rôle très important. L'un de mes très grands objectifs est aussi de ne pas monter seule sur scène et d'ouvrir un chèque toute seule, non. Le but est de monter sur scène avec le plus grand nombre possible. Si l'on a 25 managers potentiels, mais seulement 2 sur scène, ou même 3 ou 5, je ne veux pas de cela. Et dans ce cas, je préférerais ne pas devenir diamant. Peut-on dire que c'est cela votre rêve, c'est-à-dire de monter un jour sur scène avec un grand nombre de membres de votre équipe qui obtiendront eux aussi leur distinction, qui auront atteint un statut particulier, qui iront chercher leur Chairman's Bonus? Est-ce cela le rêve de Julia Toprak? Exactement. Parfait. Aller chercher son Chairman's Bonus signifie pour moi, ils ont réussi. Ils ont obtenu l'indépendance financière pour une famille. Et ils sont tout au moins sur ce chemin. Observer tout cela est d'abord aussi très motivant pour moi. Tout comme le fait de pouvoir dire chaque jour « Ah, ils sont encore nombreux dehors, ceux qui ont besoin de toi. Sors et parle et demande. » C'est beau, c'est vraiment une formidable motivation. Et je comprends ainsi pourquoi votre carrière chez Forever s'est développée aussi rapidement. Maintenant, donnons encore un exemple. Nous venons de faire connaissance à l'instant et vous me parlez de Forever. Quelles sont les informations que vous communiquez pour que je m'intéresse à Forever? Pourquoi, à vrai dire, devrais-je m'intéresser à Forever? Si je souhaite construire une affaire, il me faut tout d'abord trouver l'entreprise appropriée. Depuis combien de temps est-elle déjà sur le marché? Dans quel pays est-ce que j'ai la possibilité de faire grandir et d'étendre mon affaire? Les produits sont extrêmement importants pour moi.
Et je me sens totalement confortée sur ce plan. Et ensuite, il y a bien sûr notre plan de rétribution. Et si les 3 points sont validés, on ne peut en réalité plus que commencer. Vous m'avez convaincu, Madame Toprak. Par conséquent, je suis intéressé par Forever et je participe. Maintenant, j'ai une nouvelle question. Quels sont les 3 premiers pas que vous me recommandez? Avant de vous recommander cela, je commencerai par vous expliquer, encore une fois, comment nous pouvons collaborer. Quel est votre pourquoi? Pourquoi souhaitez-vous travailler avec moi? C'est une question que je souhaite absolument éclaircir. Et naturellement aussi, comment souhaitez-vous travailler? À plein temps ou à temps partiel, car lorsque je sais cela et que vous souhaitez travailler à plein temps, je ne vais pas vous solliciter insuffisamment. Je vais bien au contraire vous mettre au défi. Ok. Mais si vous souhaitez travailler à temps partiel, je ne vais pas trop exiger de vous. Je comprends. C'est la raison pour laquelle je souhaite absolument savoir cela. Et ensuite, nous dirions ensemble, retrouvons-nous avec 2 personnes pour un prochain rendez-vous, pour une présentation commerciale. La liste des noms est naturellement extrêmement importante pour moi, car c'est à partir d'elle que naît notre échafaudage. Les 5 premiers distributeurs potentiels, le premier groupe de 6 se crée toujours chez nous à partir de la liste des noms. Cela démontre que vous avez un concept d'entraînement très clair, grâce auquel chaque nouvel arrivant qui s'intéresse à cette activité, peu importe si c'est à temps plein ou partiel, est pris en charge dès la première seconde grâce à votre professionnalisme et à ce que vous avez construit. C'est tout à fait exact. Nous devons rester présents et soutenir nos distributeurs et les membres de notre équipe. Certains meurent parce qu'ils ont été insuffisamment sollicités, d'autres en raison du contraire. C'est pourquoi il nous faut réellement apprendre à connaître nos distributeurs. Madame Toprak, je vous remercie pour cette conversation et je pense qu'elle a été très intéressante pour nos distributeurs de Forever. Chacun pourra y apprendre énormément. J'aimerais vous dire de ma part et de la part de toute l'équipe de Forever que nous espérons vous voir bientôt sur scène lors de la prochaine Recognition avec une équipe gigantesque. Merci beaucoup, Madame Toprak. Absolument, je vous remercie cordialement. Merci.